Bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Alors, on parle de maman, on parle de maternité, mais il y a quelqu'un sans qui je n'aurais pas pu devenir maman. C'est mon compagnon Alexandre qui, dès qu'on s'est rencontrés, j'ai su en fait qu'il serait mon partenaire de vie et le père de mes enfants. J'ai donc voulu évidemment le faire participer parce qu'il a eu un rôle clé dans cette dernière année que j'ai vécue. L'annonce de ma grossesse, toute ma grossesse, puis évidemment l'accouchement et maintenant les premiers mois avec notre petite fille. Donc aujourd'hui, on va te parler un petit peu de notre expérience. Et ça m'émeut beaucoup de le faire intervenir ici parce que je sais à quel point ça a toujours été son rêve de devenir papa et c'est un papa formidable. Donc je te laisse découvrir tout ça. Hello, hello! Salut Kessia, tu vas bien? Ça va bien toi? Ah, trop bien, merci. Trop contente de recevoir chez Cœur Mama Si, cœur euh, mama. Salut à mon vous. partenaire, père de ma fille, Mhm. mon futur mari, on espère, Ring, ring, ring. Alexandre, Voilà, enchanté. que je voulais interviewer et je voulais que tu aies ta place sur ce projet Cœur Mama, Mhm, même si c'est autour de la maternité. bien sûr. euh, c'est grâce à toi que j'ai pu devenir maman. Du coup, je voulais justement aborder un thème particulier aujourd'hui parce que pour ceux qui ne le savent pas, Alexandre est adopté. Tout à Donc, je fait. vais te demander brièvement en 1 minute de te présenter, d'expliquer très rapidement ton histoire, parce que Mhm. je sais que C'est un grand résumer, bavard, un grand résumer les bavard. choses, c'est Voilà. parfois compliqué pour lui. Si tu peux donc te présenter, s'il te Ouais, plaît, expliquer un petit peu, bah voilà, qui tu es, d'où tu viens et quelle est brièvement ton histoire. c'est ça. Donc moi, c'est Alexandre Michotte, j'ai 30 ans, Bientôt. bientôt 30 ans. J'ai toujours... en fait, j'ai été adopté en provenance d'Éthiopie lorsque j'avais 1 an et demi. Et la paternité, en tout cas la famille, a toujours été au centre de ma vie. Et avec Kessia, du coup, on a pu avoir ce beau projet justement d'avoir un enfant. Et c'est que du bonheur en tout cas. Donc voilà. Ouais. Et du coup, je Ouais. voulais savoir, par rapport à ton adoption, quand tu as pris l'année passée, hein, parce qu'il y a 1 an, cette semaine-ci, on Mhm. apprenait qu'on allait devenir parents. Oui. Hem, Est-ce que tu as senti quelque chose de particulier? Est-ce que tu t'es dit parce que, je sais que moi je ne ressentirai jamais ce que tu ressens, je vais avoir quelqu'un entre guillemets «de ma lignée». Je commence en fait ma lignée, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu n'as aucune idée, Mhm. au niveau de ton ascendance et Bien sûr. cetera. Donc est-ce que ça t'a fait quelque chose? Enfin, explique un petit peu, ce que tu as ressenti et si, comme Mhm. tu as été adopté jeune Ouais, aussi, tu étais bébé, si tu as eu peur, on ne sait pas ce qui s'est passé durant ta première année, bien sûr, etc. ouais. Donc voilà, si tu peux un petit peu... Développer. ouais, s'il te plaît. Ben, en gros, pour faire simple, j'ai toujours eu dans ma famille adoptive, j'ai toujours eu une chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir essayer de retrouver en tout cas un maximum de mes origines. Et donc c'est vrai que c'était cette quête toute ma vie ben, me suivra et me suit. Mhm. Et donc c'est vrai que le bien-être que j'ai pu éprouver déjà en partant justement dans mon pays natal, l'Éthiopie, ça m'a permis de me donner beaucoup de certitude et beaucoup d'ancrage et de confiance en moi. Et donc c'est vrai qu'avant ce voyage, qui s'est déroulé en 2024, j'ai été assez, je dirais, chamboulé, peut-être à l'idée d'avoir un enfant, même si avec toi ça a été vraiment une certitude, une évidence. Le fait est que à un moment, surtout en tant que papa, ben voilà, alors je suppose en tant que maman aussi, mais on se projette aussi beaucoup, on ne sait pas en quelque sorte à quoi s'accrocher par rapport à l'enfance dans ce cas-ci. Et donc, c'est vrai que moi, ça a été compliqué de pouvoir mettre des mots, des explications et tout, surtout que mes repères familiaux étaient assez chamboulés. Mm. Et donc, j'avoue qu'avant mon voyage, ça a été complexe. Après mon voyage, Ouais. en revenant d'Éthiopie, là, j'ai eu beaucoup de certitude au niveau justement de mes origines, même si Ouais. effectivement, comme tu l'as dit, c'est des fois un peu flou. Mais je dirais que ces peurs se sont au fur et à mesure un peu éteintes. Et le bonheur et l'énergie que ça a pu me procurer en tout cas, ben là c'est vraiment, je me sens solide, je me sens bien épanoui et tout. Donc j'avoue que j'ai pas peut-être entre guillemets, hein, un peu ce cliché qu'on pourrait peut-être avoir en tant qu'adopté de blessures, etc. Alors bien entendu, il y a des Tant blessures, mieux. mais c'est vrai que Oui. pour l'instant en tout cas, je suis très fier, Ouais. je serai toujours très fier en tout cas. Ouais, Donc ouais, voilà. ouais. Mais du coup, je veux savoir, quand tu as appris que tu allais être papa, Ah, t'as ressenti quoi? ça a été les montagnes russes, ça a été le feu d'artifice. Enfin, je veux dire,
comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment en fait, c'est difficile à représenter, mais c'est vraiment le fait de waouh, Ouais, mon enfant est là, ouais. c'est quelque chose de dingue. Bah, voilà, on va pas rentrer dans notre intimité, mais je veux dire, j'ai vraiment eu, j'ai ri la première fois tellement Beh, de joie, en oui, fait, ça c'était du bonheur. enfin, je peux expliquer brièvement comment je t'ai dit, hein. Il y a pas eu de c'était pas instagrammable, C'est c'était ça, ouais. juste, voilà, assis sur le lit dans la chambre, Mmh. j'ai fait comme si j'avais une surprise pour toi. Je C'est t'ai ça, écrit une petite lettre en mode, c'est ça. voilà, ça faisait un mois qu'on était au Sénégal, donc on venait d'avoir beaucoup de changements et c'est vrai que moi, j'étais un peu sous le choc, ça faisait 2 heures que je le savais, j'avais juste passé, Mmh. enfin, j'avais fait le test toute seule dans la salle de bain et j'essayais de trouver des façons de te le dire, Mmh. un peu Ouais, magiques, mais je me suis dit: «Bon, au final, la nouvelle en c'était elle-même est magique. magique». Donc je t'ai écrit une petite lettre Ouais, qui ne disait pas que tu allais devenir père, mais qui laissait 3 petits points et puis je ouais, t'ai dit: «J'ai une autre surprise» et je t'ai montré le c'est le ça, test et en effet, sa première réaction, c'est que tu as ri. ouais. Tu as dit: «C'est une Mmh, blague». c'est la joie, Mais voilà, et on passe par toutes les ouais, émotions et ouais, ça, ouais. je pense que c'est tout au long de notre vie avec nos enfants. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et alors, le fait que ce soit une fille aussi, Ouais. parce que ça, du coup, on l'a su, 2 mois plus tard. Je sais, moi je le sais, mais que tu as toujours rêvé d'être, Mmh. papa d'une, petite fille. C'est ça. Pourquoi? Mais je pense que voilà, il y a ce cliché du papa qui, protège son bébé, sa fille et cetera et Cette relation te père-fille? dire pourquoi c'est compliqué, mais par contre, le fait de dire que, c'est une fille, c'est vraiment en fait, gratifiant et en plus, c'est le Ouais. fait de dire que, beh, il y a vraiment ce cycle aussi de la vie, que c'est avec aussi la société, hein. Le fait que la société est Ouais, assez prédatrice et tout, mais le fait que tu as ta fille, tu vas essayer de lui amener un maximum de bonnes énergies, de valeurs solides et cetera et cetera. Si on avait eu un fils et aussi, élever hein, on une femme s'entend, forte. Oui, une oui, femme oui, forte, c'est le plus important et c'est ce qui sauvera le monde pour moi. ouais, ouais, c'est très intéressant parce que, moi, j'ai le jour où on a appris le sexe, en fait, quelques minutes avant, je me disais: «Je pense quand même que la maternité, enfin, ça change tout quand on devient, en tout cas au début, hein, Mmh. pour la première fois, Oui. parent d'un garçon ou d'une fille». Et c'est vrai qu'on avait une petite préférence pour une fille et je pense qu'on est aussi beaucoup entouré de filles, de femmes. Mmh. Du coup, toi, tu as grandi avec ta maman et ta Bien sûr, sœur. ouais. euh, et ce cliché aussi, comme tu dis, la relation père-fille. Donc, je pense que élever une femme forte, c'est quelque chose, bah, voilà, dont tu Bien sûr, rêvais ouais. certainement. Et aussi, en Afrique, avoir une fille, ça symbolise la richesse. Bien sûr, ouais. Parce qu'on dit que les filles amènent des fils et les fils amènent la donc avoir Ah, une fille en ouais, Afrique, c'est tout vraiment à le fait. symbole de richesse, Ouais. et je pense que oui, il y a eu tout ça, même si, évidemment, Mmh. un bébé en bonne santé, c'est le plus important. Mais c'est vrai que notre petite fille, c'est C'est vrai. notre trésor Ah, c'est notre aujourd'hui, c'est trésor et je pense qu'effectivement, ça redonne en fait du baume au cœur et surtout il y a cette projection, c'est ça en fait, pour ta première question, le fait comment je me sentais et cetera. Mais je me sens confiant à l'idée d'avoir une fille, même si effectivement l'actualité qui nous rappelle tous les jours, ça fait peur. Mais pour oui, ça, on veut vraiment lui inculquer encore plus, je dirais, des valeurs solides, ouais, qu'elles ouais, soient ouais, bien dans sa tête, ouais, dans son corps et tout cetera, à quoi. fait, ouais. Donc, Et alors, j'aimerais savoir un peu, beh, pendant ma grossesse, mmh comment tu t'es sentie? Tu t'es sentie mh. impliquée? Est-ce que tu t'intéressais à tout? Ouais, Est-ce que tu participais, aux c'est ça. Ouais, échographies, à tout la ça? fi Enfin, voilà. en fait, je pense que la 1re chose, c'est que comme je l'ai évoqué, la difficulté pour un homme, c'est de pouvoir, entre guillemets, hein, «ressentir» ce qu'une femme peut ressentir, même si on s'entend, c'est complexe et du Ouais, coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Déjà, ton corps ouais, a changé, ton mindset a changé, tes émotions, tes hormones, tout ce qui va environner notre quotidien ouais, et donc déjà, moi, personnellement, ça m'a chamboulé, on va pas se mentir. ouais. Le fait que, des moments, quand il y a des pics hormonaux et tout, on est un peu déroutés tous les 2 parce qu'au final, elle-même ne sait pas contrôler tout ça et donc c'est vrai que c'était Mais ça va. déroutant, mais c'était pas non plus extrême comme on pouvait Non. l'entendre sur les réseaux ou un peu Oui, non, partout. non. Mais du coup, c'est ça. Donc je pense que c'est d'abord retrouver une place solide, Ouais, donc ça, je pense que c'est la première étape. Deuxième étape par rapport au soutien, bon ça, ce sera plus à toi de le dire, mais je veux dire le au niveau du soutien quotidien, je pense que j'ai fait mon maximum. Alors bien entendu, on aura, en tout cas on l'espère, d'autres enfants et tout et donc on a appris beaucoup de choses.
comme les aliments à prendre, à consommer, comme faire attention à certaines choses ou à d'autres. Ouais. Donc voilà, tous ces petits Pour moi, trucs-là. du coup. Et personnellement, la découverte de la maternité, ça m'a permis aussi de découvrir la science et comment le corps est fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas au niveau de mon bagage juste de papa ou d'humain, tout simplement. Au niveau des, je ne sais pas moi, des cycles, au niveau de, il y a des termes que j'ai appris. Donc, ça, pour moi, c'était hyper sympa. Enfin, sympa, Ouais, c'est un ouais, peu ouais. bizarre, mais Oui. Oui, instructif. non, t'étais Et donc, intéressé, je pense en tout cas que j'étais hyper investi et je le suis tous t'as les jours. voulu venir à tous les rendez-vous, C'est en ça. tout cas quand tu pouvais. On a fait des cours de préparation à Mhm, tout à l'accouchement. fait, C'est vrai que t'étais très investi aux petits c'est soins. sûr. Ça, j'ai Ouais. vraiment de la chance. Euh, mais est-ce que tu n'appréhendais pas de voir mon corps changer? Très honnêtement, pas du tout. Je te le Non, hein, dis, hein. Je ouais, t'ai ouais, dit ouais, dès le c'est vrai. début, j'ai pas eu de ce truc-là de Je sais que mythe, parfois certains ce, partenaires ont ce ça. mythe-là de ma femme va changer, machin. Bah, non, elle m'offre le plus beau cadeau de la vie. Enfin, je veux dire, ce serait même un peu, je trouve, indécent de pouvoir se positionner. Oui. Alors, c'est mon point de vue. Ouais. Mais non, j'ai pas eu d'appréhension. Et puis, même, je dirais, ben, t'as fait de l'activité, que ça soit Oui, oui, sportive ou oui. même que ça soit même mental et tout. Donc, je veux dire, on était prêts. Même si c'est un peu hypocrite de dire ça, on n'est pas réellement prêt parce qu'il y a beaucoup de changements, mais Oui, en tout cas, on était prêt à ce que on change tout simplement. Moi-même, j'ai changé, tu vois, dans mon approche de oui, la c'est vie sûr. en 9 mois, même plus, parce qu'au final, il Ouais, y a ce qui va par la suite oui. découler. Mais j'avoue qu'il y a ce truc-là où on se prépare tous les jours un petit peu, dès qu'on voit un article, Ouais, dès qu'on entend des commentaires. Voilà. magique. Ouais, non, c'est clair. Et alors, les derniers jours de cette grossesse, euh, quand tu sais que ton bébé peut arriver à n'importe quel Ouais, moment, ouais, bien sûr. comment tu te sentais? Là, je me Euh, sentais, ben, en fait, je pense qu'on allait tous les deux un peu à 100 à l'heure. On ok. avait une date de prévue, enfin, la date qui était prévue, en tout Le cas terme? initialement, le terme. Et après, il y a eu du changement, ben, parce que la petite est arrivée un peu plus tard. Et du coup, Après terme. c'est vrai qu'émotionnellement, c'était un peu des moments, les montagnes russes, comme je vous ai dit au début. Donc, je pense que c'était la phase, pour ma part, la plus complexe à gérer. Non pas Ouais. parce que j'appréhendais, mais parce qu'en fait, je te voyais aussi Moi, un c'était peu dur. stressé ou Ouais. des moments, c'était plus compliqué. C'était dur, Et ouais. donc, c'est vrai, si on Oui. doit résumer en gros la grossesse, le premier mois était complexe Ouais. par rapport au physique. Bon Deuxième mois, symptôme. c'était le meilleur mois, entre guillemets, hein, on s'entend. Le mois le Ben, plus. on va dire par trimestre. Le premier Le trimestre deuxième a été un trimestre. peu plus difficile au niveau des symptômes. Ouais, Deuxième trimestre c'est tranquille. ça. Troisième bien C'est aussi. ça. Et la Euh, dernière semaine, mais voilà, les dernières semaines ont été c'était. Donc voilà. rudes. Voilà. Donc je pense que en fait, on s'est calqué tous les deux sur cette date-là. Et en final, ça a été peut-être un petit peu. En fait, Euh, oui, c'est le pire et c'est ce que voilà. je conseillerais, même si Mhm, on dit toujours qu'on ne donne pas de conseils aux mamans, mais mhm, parfois garder cette date de terme pour nous, ou plus dire, ben voilà, début octobre, ouais, fin septembre, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que dans notre tête, quand on a une date, on se dit, bah, ça n'ira pas au-delà. Et en plus, mhm, moi, dans ma famille, personne n'avait jamais été après terme, on n'avait jamais accouché après mhm. terme. Donc je me disais, ben, moi non plus, ça n'arrivera pas. Et j'ai quand même accouché 4 jours après terme, ce C'est qui est vrai, vrai que ça a été une expérience tout à fait. assez challengeante. Ouais. Mais bébé était en bonne santé, moi aussi. Donc C'est le plus voilà, important. c'était exactement. Et alors, ce fameux moment où je t'ai dit, je pense que ça y est, je perds Ah, les os. c'était T'étais pas concret là. stressée. Non, j'étais pas stressé. Je dis en fait, on avait déjà été à deux reprises du coup à l'hôpital en pensant que c'était le moment, le jour J. En Au final, ça espérant. n'a pas été. Mais par contre, la chance qu'on a eue, ça il faut comme le préciser, on a eu un super personnel en tout cas Ouais, dans ouais, la ouais. clinique dans laquelle tu as accouché. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça nous a aidé à déjà nous rassurer. On n'était pas dans un Oui, c'est endroit vrai. inconnu. Du Ouais, coup, ça nous a tout à permis fait. déjà, même malgré le côté un peu des fois austère des hôpitaux, cliniques et tout, ben là, c'est qu'il y avait des gens qui étaient relativement réceptifs, qu'on avait déjà vus, et donc Ouais. ça allait chez le truc. Et donc le jour J, où on sent que ça va arriver, entre guillemets, eh ben, tout était déjà prêt. La valise était prête, etc. Donc il n'y Ouais, avait ouais, c'est plus vrai. qu'à, entre Ah ouais, guillemets, 4 prendre jours la après voiture. terme, tout était prêt. Donc voilà, je pense que ça a été la suite logique des choses. Donc il n'y a pas vraiment eu de ce mythe-là, De le bébé, stress. là, il tombe. Non, non, voilà, il y a tout Non, le même ce stress process. de me déposer à l'hôpital, Voilà, parce que c'est vrai que au début, ou à la moitié de la grossesse, bien tu te sûr. disais toujours, ah ouais, j'irai super vite et C'est ça, machin, et comment ça va être et tout, alors que c'était tranquille, mais en vrai, tout à j'étais fait. zen aussi. Exactement. On n'était pas loin de l'hôpital aussi, c'est une chance, Mhm. donc c'est vrai qu'on ne devait pas non plus trop accélérer, j'avais pas de Ouais, douleur, c'est donc vrai.
C'était pas non plus ce mythe des contractions horribles Oui, ou comme dès dans les qu'il y a films une américains, bosse, quoi. je Ouais, crie. Non, pas du tout. On était sereins, on c'est arrivait, ça, on sentait que c'était la bonne et voilà, on tout à nous a fait. annoncé qu'en effet, ça allait être dans les 24 heures. Et du coup, pendant cette fameuse Mhm. nuit de l'accouchement, euh, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu appréhendais quand on nous a dit justement qu'on allait pouvoir rester à l'hôpital? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, l'accouchement arrive, j'espère que ça va aller, que je vais Mhm. pouvoir justement bah, m'aider au mieux, Ouais, bien sûr. etc. Ou est-ce que tu disais, ah ça y est, je vais rencontrer ma fille? Enfin, comment tu te sentais? En fait, j'avais qu'une hâte, bien sûr, c'est qu'elle arrive. Donc ça, je vais pas le mentir, mais j'avoue qu'avec l'émotion, la fatigue, etc., vu qu'on passe par tous les stades, c'est difficile à se repérer dans le temps et à Oui, ce oui, qui se oui, passe. Et du coup, c'est vrai qu'on est focus l'un sur l'autre. oui. Mais c'est vraiment le moment où je pense que j'ai été le plus chamboulé. C'était le moment où tu as eu tes premières grosses contractions. Oui. Genre, tu avais déjà des contractions préalables, mais des Ouais, grosses ouais, ouais, contractions. ouais. Là, je me suis pris aussi une claque dans le genre où, ouais, là, c'est concret. Là, je vois qu'elle a mal. Et du coup, c'est plus au niveau du seuil de douleur que c'est très Ouais. compliqué. Je pense là vraiment pour le papa, de pouvoir avoir une emprise ou une maîtrise sur la situation. Parce que là, on T'es f- senti voilà, impuissant. là, tu te sens vraiment impuissant. Et pouvoir toi-même, je pense, si tu me dis si je me trompe, toi-même, tu t'es senti impuissant, je pense, au niveau des Ah douleurs. ouais, non, on contrôle rien. Et c'est vrai que tu me demandais qu'est-ce que je peux faire. Et même moi, je lui disais, je sais Mhm, pas, c'est ça, j'essayais moi-même de m'aider, mais bien je sûr. ne savais pas. Donc c'est vrai que. Et puis, est-ce que tu peux dire du coup, quand tu as vu ta fille pour la Ah première ouais. fois? Bah déjà, si je peux me permettre de revenir sur le process, donc aux Ouais, oui, différentes vas-y. étapes de L'accouchement, l'accouchement, je dirais, dans cette nuit-là, parce elle est ça arrivée s'est en passé la matinée, nuit, mais donc ouais. c'est passé durant la nuit. Il y a eu plusieurs stades, et du coup, par rapport au stade de douleur, je pense que vraiment, donc la petite est arrivée exactement vers 7 heures. Et je dirais entre 5 et 7 heures, c'était très compliqué pour toi. Et Ouais. pour moi aussi, quand je voyais tout ce qui se déroulait dans la salle d'accouchement, alors même si le personnel était aux petits Ouais, soins, ouais, ouais, etc., ouais. il y avait quand même des moments où que ce soit les péridurales ou que ce soit des choses comme celle-là, sur lesquelles on n'a pas l'habitude d'avoir, Oui, c'est eh sûr. ben, j'avoue que c'est émotionnant. Et donc le moment du coup, tout le process se déroule, ou le moment où la petite arrive, où tu la prends dans les bras, etc. Ouais. Et là, je pense que Un des plus beaux moments de c'est le ta plus beau vie. moment de ma vie. Il n'y a pas de, voilà, d'équivalent. Et du coup, mais j'avoue que là, je crois que ce serait hypocrite de dire on prend conscience. En tout cas, pour ma part, Non, je pense pas qu'on prend conscience qu'on est non, parent. pas tout de On prend suite. conscience qu'il y a un être, Oui, qui est là, que pendant toute la grossesse, bien sûr, il y avait un être, mais qui était invisible d'une oui, certaine oui, manière, oui, 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 ou ouais, palpable à certains ouais, ouais, moments, ouais, dans les échos, ou les toucher, ouais, etc. ouais, Mais j'avoue que ce moment-là, il est indescriptible. Je pourrais redessiner le moment parfaitement ouais, parce que ouais, ce ouais, sera c'est vrai. ancré, ça sera marqué dans notre Ah tête, oui, tu vois. non, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est c'est magnifique. En plus, comme tu as dit, elle était en bonne santé. Et Ah en ouais, non, plus, c'était un beau bébé. Et alors, je suis pas oui. objectif, mais c'est un beau bébé. Troisièmement, ben, c'est qu'on nous a laissé le battement après. Donc, quand elle est arrivée, on est resté pendant quasiment 1 heure, voire Plus, hein, plus, deux heures oui, et parce que tu as demie, fait 2 heures et juste nous demie, juste trois, nous trois, et dans la c'était magique. chambre, enfin la salle de naissance, avant de retourner en chambre. On a Mhm, pu vraiment ouais, bien sûr. profiter de ces Ouais. premiers moments à trois. Elle te regarde avec ses grands Oh là yeux. là, c'est Ah, pépite, quoi. ouais, des moments magiques. Et du coup, après le retour à la Ouais, maison, aujourd'hui, elle a bientôt 4 mois déjà. tout à fait. Comment est-ce que ça se Ouais, passe, ce rôle de papa? bien sûr. Ouais. Est-ce que tu te retrouves dans ce Mhm. nouveau rôle? Est-ce que... Ah bien plus que ça, hein, je suis très fier déjà. Après au niveau du quotidien, c'est vrai qu'il faut tirer le chapeau. Nous les hommes, alors ça dépend de je dirais notre implication. Moi je Ouais. pense que mon implication elle est intense, mais j'avoue que la maman elle a un rôle qui est aussi très central, Un qui rôle est justement le clé. poumon du couple. Du Ouais. coup c'est vrai que je m'adapte aussi à toi et à Ouais, son ouais, rythme de ouais. vie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intense pour le papa de trouver son équilibre aussi, parce que Ouais. il y a d'abord le premier pot à pot, donc maman, Oui, bah, ouais, le oui, c'est vrai. petit, et moi, après, il y a le pot à pot avec le papa. Et donc, c'est vrai que ces moments-là, déjà, ils sont uniques. Mais dans le quotidien, je dois dire, c'est des petits détails. C'est les petits détails du quotidien, que ce soit pour toi, du coup, et pour moi, Ouais, acheter ouais, de bonnes ouais. choses, des bons légumes, des bons Ouais, fruits, ouais, ouais. des choses comme ça. Des petites attentions, changer la petite, donner le bain, des petites choses comme ça, mais qui Ouais, sont des grandes c'était plus choses. ces moments. Voilà, Le bain, c'est vrai que voilà, c'est... Ouais, on où a je pense qu'il y a des essayé. moments qui Comme sont. Jeannette, c'est vrai qu'au début, directement, je voulais qu'il ait aussi son
bon moment avec elle. Ouais, Et, euh, et les bains, en plus, c'est quelque chose qu'elle adore. C'est vraiment votre moment à vous. Moi, je mmh, participe juste pour c'est ça, la laver c'est ça. avec le savon. Mais c'est vrai que c'est magique et Mmh. tout s'est fait assez naturellement, en fait. Moi, c'est pas que j'appréhendais, pas du tout, hein. Mmh. Je savais que tu allais être Ouais. un papa formidable, mais je me disais peut-être qu'il y aura des choses qui vont renaître, qui vont revenir, mais tout s'est vraiment fait hyper Mmh. naturellement. À partir du moment où on a su qu'on allait être parents, on était à 100% là-dedans et on a, on n'a pas eu de crainte par rapport au Mmh. fait d'être parents. Tout à Vraiment, fait, ouais. on s'est dit, ben, let's go, c'est parti, on est ensemble, on devient une Mmh. famille, Tout à on fait. est prêt, elle est arrivée, on était tellement heureux et puis même le retour à la maison, on n'était pas là en mode, ah, ne la mets pas là. Mmh. Si, évidemment, il y a ces moments où on va quand même regarder si elle respire Ouais, bien, ces tout à petits fait, trucs, évidemment. Au début, elle est toute fragile, tout ça, mais bien sûr. direct, même à l'hôpital, tu l'as changé, tu l'as C'est vrai, porté, alors ouais. que voilà, un petit bébé de 50 centimètres, 3 kilos, c'est quand même Mmh. parfois un Impressionnant, ouais. peu... Ouais, il y a Tonique, beaucoup de oui, gens qui n'osent pas... bien sûr. Bon, après, quand c'est notre bébé, on dit toujours c'est différent. Mais t'étais très à l'aise en tout cas. Directement et ça je le ressens dans le quotidien. Bon bien entendu, je ne sais pas moi quand elle va pleurer et cetera, tout ça ce sont des apprentissages et je pense Ouais. qu'on apprend tous les jours et c'est Oui, ça qui oui, est c'est vrai. génial, c'est que tous les 2 on apprend, même si voilà, on avait déjà, je pense avec nos familles respectives, l'entourage et cetera, Ouais. habitués à voir des enfants. Alors en Ouais. avoir, c'est encore différent. Mais du Ouais. coup, le Surtout fait si petit. voilà, surtout ces petits, surtout que la 1re, je pense que le moment où on a vraiment pris conscience de tout ça, c'est les premières nuits. Enfin voilà, on se dit: «Ah ouais, notre nuit, elle est chamboulée» ou Ouais. «Là, elle a besoin de ça». Donc Ouais. c'est vraiment ce sont ces besoins-là qui sont assez, tous les jours qu'on découvre et elle découvre aussi nos besoins personnels, hein. Je pense que c'est un jeu de passe-passe. Donc la petite, Ouais, ouais, voilà, c'est elle vrai. elle voit aussi comment papa et maman ils Oui, sont, on vers voilà, s'adapte à c'est du son jeu, rythme, elle s'adapte à notre bien sûr. rythme. Enfin voilà, nous c'est un peu ça, comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Et bah, pour finir, du Ouais, coup, bien je voulais savoir si aujourd'hui tu as un conseil à donner Mmh. à tous ces futurs papas qui vont devenir, Oui, enfin ces hommes qui vont devenir papas pour la première fois cette année. c'est ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'il y a des choses que tu Ouais. aimerais Je pense en tout partager? cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait déjà d'en discuter avec mes proches. Si vous avez des proches ou si vous avez des amis, et cetera. Alors, même s'ils n'ont pas les expériences de paternité ou de Ouais, maternité, mais l'idée, c'est de pouvoir remettre les choses à plat, ouais, vider son sac, dire: «Voilà, moi, j'ai ça, ça, ça» et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'avais un petit cahier, donc un petit journal, «intime» entre ouais, guillemets, ouais, où j'écrivais: «Aujourd'hui, ouais, je me sens comme ça, comment je t'imagine?» et cetera. Donc ouais, pouvoir trouver sa manière de communiquer déjà avec l'enfant, même si en quelque sorte il n'est pas encore ou elle n'est pas encore formé totalement. En tout cas, vraiment créer cette première relation. ouais, Troisième chose, je pense, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est déjà de communiquer avec mon enfant. Donc, dès les premiers jours, hein. Je veux ouais. dire, même le Ah, moment où non, je le jour où mettais, t'as su, les jours où j'ai su, c'était lui parler, c'était la mettre déjà dans un cadre de bébé n'était confiance. qu'une graine, C'est ça. tu lui parlais. C'était vraiment créer une première alchimie, en quelque sorte, Ouais. relation, pour que, en quelque sorte, on ne découvre pas notre paternité, même si on se découvre la paternité au final. Oui, oui. Mais, je pense que c'est ça en fait, c'est cette première relation qu'on Oui, va oui. avoir entre nous, d'abord C'est discuter ça, toi et ouais. moi, et au fur et à mesure, voilà. Et la dernière et dernier conseil, n'écoutez pas tous les bruits de couloir parce que tout le monde Ouais, sait mieux le que meilleur vous. conseil. Voilà. Au final, il y a des choses qui sont intéressantes et d'autres qui sont moins, mais ça c'est la vie. Ouais, Donc mais c'est ça en fait, c'est la bulle qui a dans votre couple qui prime, et qui permettra en fait d'avoir des fondations qui sont solides pour ouais, l'avenir. ouais. Bah, Donc voilà. merci. Écoute, je Bah, sais pas merci à si toi. tu veux rajouter quelque chose, Non, si ben, en tu tout as d'autres cas, choses que tu veux aborder ou... non, en tout cas, tu es une formidable maman, Merci. et c'est important, je pense aussi, en tout cas, comme tu fais, de donner en tout cas, l'écoute et la possibilité à des papas Partage. de s'exprimer aussi, Oui, parce que la j'aimerais bien. maternité est centrale, mais Ouais, on oublie la paternité aussi, ou en tout ouais. cas, C'est vrai, beaucoup. on néglige peut-être, Oui. alors qu'elle est fédératrice aussi, je pense. Et je peux le dire aujourd'hui, je suis persuadée que pendant la grossesse, pendant le postpartum, si j'ai réussi à, entre guillemets, si bien gérer, parce qu'il y a des challenges, c'est sûr, c'est grâce à toi. Je pense que le père, comme tu dis, est beaucoup négligé parce qu'il doit être un pilier, Mmh. et surtout pendant le postpartum, où voilà,
on passe par un accouchement, c'est quelque chose d'énorme. On ne se retrouve plus forcément dans notre corps, on est fatigué, on nourrit bébé, qu'on allait ou pas, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées, vraiment. Notre cerveau, il est... Enfin voilà, moi j'oublie énormément de Mmh, choses. Je c'est ça, sens que mon corps a changé, mon cerveau a changé. Et c'est vrai que parfois tu l'oublies aussi et tu me dis, bien sûr. ah oui, je me rends compte Ouais, que tout à fait. tu es différente et c'est la réalité. Mais tu es le pilier aujourd'hui de la Mmh. famille. Tu m'aides énormément, tu fais les courses, tu fais les choses et tu te rends compte de ce Mmh. que j'ai vécu aussi. C'est clair, ouais. Et ça, je pense que c'est très important de bien choisir son partenaire parce que l'aventure qui arrive est bouleversante à tous les Mmh. niveaux. Tout à fait. Et si on arrive à avoir quelqu'un qui va prendre soin de Mmh. nous et Tout à fait. continuer Mmh. à aussi ben, nous supporter malgré tout ce qui se passe, c'est vraiment la clé. Ouais. C'est oui, d'avoir un partenaire qui va être le pilier, tant Mmh. pour bébé que pour la C'est clair. maman. Et voilà, ces matins où tu me laisses dormir 1 heure ou 2 en plus, Mmh. c'est des moments qui sont pas négligeables. Mmh. Franchement, ça Tout change à fait. tout, hein. Ouais, Et bien c'est le sûr. bibi que tu donnes. Enfin, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, Chacun a c'est trouvé son important. son Oui, équilibre, oui, en non, c'est fait. ça, mais c'est important en tout cas. Mmh. Et pour les mamans, parce que moi, je sais que parfois, on se dit, on est la maman, on doit faire beaucoup, etc. On a une charge mentale qui est tellement énorme. Euh, mais il y a des moments où vraiment, parfois des matins où il me dit, tu veux que je la prenne et que je parte un peu? Oui. Et c'est OK. Et ça fait pas de nous des mauvaises Mmh. mères. On a aussi besoin de temps pour nous parce que bah, si nous, on n'est pas bien, ça change aussi l'équilibre de Exactement, la famille. tout à fait. Donc voilà. Bah, je te Merci en remercie. tout Merci à toi. cas d'avoir été mon premier invité. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne De chance cœur pour la maman. suite. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec mon compagnon Alexandre. J'espère que tu as bien aimé écouter toutes nos petites péripéties de ma grossesse jusqu'à l'accouchement, jusqu'aujourd'hui. Son rôle de papa, notre rôle de parent et comment il a pris sa place aussi dans la maternité, comment il m'aide au quotidien parce que je suis persuadée que une maman épanouie y arrive parce qu'elle est bien entourée, bien épaulée et j'ai cette chance vraiment de l'avoir à mes côtés. Voilà, merci à toi Alex. Toi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.